Il est revenu pour s'excuser, mais il était trop tard. Ne sautez pas cette vidéo, non pas parce que ce que je vais dire est important, mais parce que ce que vous pourriez manquer pourrait ne jamais revenir. Parfois, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent nos vies, mais les petits détails que nous pensons pouvoir attendre. Ceci n'est pas l'histoire d'un héros ni une tragédie inventée. C'est l'histoire d'une personne ordinaire, comme vous et moi. Dans une maison calme, et un jour qui ressemblait à tous les autres, il a ouvert un vieux tiroir pour chercher autre chose. Mais son regard tomba sur une enveloppe blanche, fanée comme si le temps avait passé dessus sans qu'il s'en rende compte. Une lettre. Il ne se souvenait pas quand elle était arrivée, ni qu'il l'avait mise là. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle attendait depuis longtemps. Il l'a prise entre ses doigts, puis l'a remise à sa place. Il s'est dit « Pas maintenant, je la lirai plus tard ». Et le mot « plus tard » a suffi pour tout remettre à demain. Un jour passa, puis deux, puis une semaine. Et la vie, comme à son habitude, n'a pas attendu. Des occupations, des rendez-vous, des appels, des rires passagers et une fatigue reportée. Quant à la lettre, elle est restée dans l'ombre, sans insister, sans se rappeler à lui, comme si elle disait « Je suis là quand tu voudras ». Ailleurs, une âme attendait. Elle ne demandait pas grand-chose, ne cherchait pas de miracle. Elle avait juste besoin que sa voix soit entendue. Elle se disait « Peut-être qu'il est occupé, peut-être plus tard ». Mais le plus tard s'éternisait. Elle écrivait, puis effaçait, puis réécrivait, essayant de condenser ses sentiments en des mots qui ne blessent pas, qui ne pèsent pas. Finalement, elle a écrit cette lettre et l'a envoyée comme une dernière tentative. Les jours ont passé sans réponse. Les nuits ont passé sans une question. Et là, dans son cœur, quelque chose a commencé à s'éteindre lentement. Non pas parce que la douleur était grande, mais parce que l'attente était plus longue que ce qu'elle pouvait supporter. Puis ce matin est arrivé. Le téléphone a sonné, un numéro qu'il n'attendait pas. Une voix froide, brève, qui ne sait pas choisir ses mots. Une nouvelle qui n'a pas besoin d'explication. Elle était partie, simplement. Partie, avant qu'il n'ouvre l'enveloppe, avant que la phrase ne soit dite et avant que la voix n'arrive au bon moment. Il est resté assis longtemps, il n'a pas bougé, il n'a pas nié et n'a pas crié. Car certains chocs arrivent en silence et s'assoient à côté de vous sans demander la permission. Quelques heures plus tard, il est rentré à la maison. Il a ouvert le tiroir. La lettre était là, exactement comme il l'avait laissée. Mais maintenant, ce n'était plus une lettre, mais un fardeau. Il l'a prise et ses mains ne ressemblaient plus à ses mains. Il a ouvert l'enveloppe. Il s'est arrêté un instant, puis il a lu « Je sais que tu es occupé, et je sais que nous avons chacun notre vie, mais je suis fatigué de faire semblant d'aller bien. » Il s'est arrêté. Il a relu, puis a continué. « Je ne cherchais pas de solution ni de promesse. J'avais juste besoin que tu sois là. » Les mots sont tombés un par un, mais ils ne sont pas tombés par terre, mais en lui. J'ai peur de disparaître pendant que tu penses avoir le temps. Là, la lettre se terminait. Mais le regret a commencé. Il est resté assis longtemps, à regarder dans le vide. Il n'a pas pleuré, car pleurer est parfois un luxe que le vrai regret ne peut s'offrir. Il a compris trop tard que certains silences sont interprétés comme de l'indifférence et que certains reports sont impardonnables. Il a compris que l'attention n'est pas un temps que l'on possède pour plus tard, mais un instant qui, s'il est perdu, emporte avec lui des choses qui ne reviennent pas. Aujourd'hui, quand tu vois un message qui n'a pas encore été ouvert, et quand tu entends une voix et que tu te dis « j'appellerai plus tard », souviens-toi de cette histoire. Tous ceux qui attendent n'ont pas la patience, et tous ceux qui se taisent ne sont pas forts. Parfois, ils attendaient juste de toi un signe de vie. Ne reporte pas l'attention, ne raccourcis pas la proximité, et ne pense pas que les opportunités connaissent le chemin du retour.
car certains cœurs, une fois partis, ne reviennent pas. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Avant de fermer cette vidéo, arrête-toi un instant. Demande-toi combien de messages dans ta vie n'ont pas encore été ouverts et combien de personnes pensent que tu viendras plus tard. Cette vidéo ne changera pas le monde, mais elle peut changer une décision qui évitera un long regret. Nous ne sommes pas là pour raconter des histoires tristes, mais pour réveiller des choses qui dorment en nous sans que nous le sachions. Si tu fais partie de ceux qui reportent ou de ceux qui attendent, alors cette chaîne est pour toi. Abonne-toi maintenant, non pas pour nous soutenir, mais comme une promesse à toi-même de ne plus ignorer ce qui mérite ton attention. Car sur cette chaîne, nous disons les choses avant qu'il ne soit trop tard.